Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter mon gilet tactique. Donc ça c'est une demande de beaucoup d'entre vous. Vous avez pu l'apercevoir dans d'autres vidéos et donc il y a eu beaucoup de questions concernant le type de pochette et l'équipement spécifique que je mettais sur ce gilet. Donc on va voir ça de manière plus approfondie donc dans cette vidéo. Alors à la base c'est un gilet qui est équipé de fausses plaques par balle. Une sur la partie ventrale, une sur la partie dorsale. Personnellement, j'ai préféré les retirer parce que c'était pas, d'un point de vue visuel, ça n'apportait rien, ça ne changeait pas la configuration du gilet. Par contre, d'un point de vue confort, c'était pas le top. Donc comme ça n'avait pas d'utilité tactique ni technique, j'ai préféré les retirer. Le gilet pour l'ouverture, très simple. Les flancs se soulèvent de cette manière, donc les plateformes qui sont équipées de passants molles horizontaux se relèvent. Ici, on a deux passants qu'il suffit d'attraper, de tirer. Et là, le gilet est ouvert en deux parties. Et après, ça peut s'enfiler très facilement, comme on pourrait mettre un t-shirt, on va dire, ou un gilet de sécurité, comme par exemple portent les organisateurs sur les parties. Une ceinture abdominale, avec du velcro également, de larges bandes élastiques, donc ça permet de pouvoir bien positionner le gilet de manière assez confortable. Ça bouge pas une fois qu'il est mis, vous risquez pas, ça risque pas de brinque-baller dans tous les sens parce qu'il serait mal ajusté. Pour ce qui est des plaques par balle, comme je vous le disais, on ouvre chaque côté de cette manière et à l'intérieur on accède aux compartiments qui sont pareil bloqués avec des grosses platines en velcro. Donc ça on va pas détailler puisque finalement c'est juste l'intérieur. Alors du mesh, c'est pas respirant quand même, ça fait joli, c'est bien, c'est confortable, mais bon les gilets tactiques, pour ceux qui connaissent, ils pourront confirmer, c'est quelque chose d'assez d'assez lourd. Pas en termes de poids, pas forcément en termes de poids, mais c'est quand même quelque chose d'assez contraignant et par temps chaud, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc c'est quand même à réserver pour certains types de scénarios, ou alors suivant la météo, c'est pas la peine de se gâcher une journée d'airsoft où il fait déjà assez chaud avec un gilet qui serait trop lourd. Même si ça fait super joli, c'est pas forcément agréable de porter quelque chose d'un petit peu trop gros, on va dire. Donc là sur les flancs, moi j'ai voulu quelque chose d'assez léger pour les déplacements. Si on a les bras trop écartés, c'est pas évident. Après chacun voit midi à sa porte. Moi je voulais quelque chose d'assez léger sur les côtés. Donc c'est pour ça, du côté gauche, deux porte-chargeurs PA et du côté droit, un porte-grenade. Donc deux poches. Dans chaque poche, donc des grenades qui sont des conteneurs de gaz. Donc là ça permet d'avoir une petite réserve de gaz supplémentaire pour remettre un petit coup de gaz en plus dans les chargeurs gaz. Donc ça c'est assez pratique, c'est pas tellement lourd, donc c'est vraiment nickel. De ce côté-ci j'ai également mis deux mousquetons polymères, donc ça c'est pour accrocher toutes sortes de choses, un drapeau récupéré, un foulard rouge pour symboliser suivant les scénarios si on est blessé ou quoi que ce soit. Donc ça permet d'accrocher vraiment un petit peu de tout. En ventrale, trois poches porte-chargeurs. Donc les poches porte-chargeurs, plusieurs types de fermetures, enfin deux types de fermetures. Du classique avec la large bande velcro, donc ça s'attrape par la petite languette, ça s'ouvre très facilement. Ou alors on peut placer à l'intérieur d'un passant, donc le rabat, et là de cette manière les chargeurs sont disponibles tout de suite sans être obligé d'ouvrir. C'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus discret, par contre c'est pas sécurisé. Les poches peuvent contenir des chargeurs de M4, donc deux chargeurs de M4, mais des chargeurs non couplés. Elles ne sont pas assez larges pour accepter des chargeurs qui seraient couplés avec un accessoire. Donc là c'est pareil, c'est un petit peu spécial. Donc dans chaque poche, on peut mettre ce qu'on veut. Moi dans la poche externe, donc là pour l'instant j'ai rangé ma grenade M84, donc une grenade factice. Donc ça rentre très bien, ça pose pas de soucis du tout. En poche admin, j'utilise une poche de marque Maxpedition, donc c'est une poche un peu spéciale. Je vous l'ai déjà présenté en détail. Juste
à l'intérieur, donc elle est assez grande, assez épaisse, elle protège vraiment bien. Donc à l'intérieur de cette poche, je peux mettre le téléphone portable, le portefeuille avec les papiers de la voiture, le papier d'identité, et puis comment dire, les clés de la voiture. C'est sécurisé, aussi bien du point de vue de la fermeture qu'en cas d'impact direct de billes. Donc là-dessus, vraiment nickel, ça permet d'avoir comment dire, comment dire, tout ce qui est important sur soi, même pendant les parties. Sur le haut, les shoulder straps, donc des protections d'épaule, qui m'ont permis moi de passer ma sangle 2 points pour fixer la réplique. Alors le fait de la bloquer comme ça dans les shoulder straps, bah, ça a l'avantage qu'elle n'est pas mobile. Elle est réglée pile à la bonne taille, hein. J'ai de la chance, la partie qui est un petit peu élastique mais pas trop, elle est à la bonne taille, donc je peux porter ma réplique en un point sans problème. Si je veux passer avec un système de fixation 2 points sur ma réplique, j'utilise le deuxième, et là c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Si je veux occulter cette partie-ci, bah, tout simplement je la passe derrière la poche admin, et là c'est complètement bloqué, ça ne balle plus, c'est vraiment nickel. Pour le décor, pour faire joli, de Riesland, donc ça ce sont des liens de contention que j'ai passé dans la plaque, dans la protection d'épaule. Ça ressort ici, ça rentre à l'intérieur de la partie dorsale. Il y a beaucoup d'unités d'intervention qui fixent des Riesland supplémentaires de cette manière, parce que bah, ça n'encombre pas leur gilet tactique ou leur tenue. Et puis bah, ils ont 2 Riesland en plus à portée de main très facilement. Donc j'ai un petit peu copié la technique, et bah, c'est uniquement pour faire joli, hein. Je compte pas attacher les autres airsofters pendant les parties. Un mousqueton ici aussi, au cas où, pour faire joli également. C'est vraiment léger, ça prend pas de place, donc c'est parfait. Sur les platines velcro, de patch. Ici, une espèce de cartouchière faite maison, avec une plaque en velcro et une partie élastique. Ici pour mettre une réplique de cartouche de calibre 12. Là pour mettre éventuellement un petit chargeur ou quelque chose d'autre. Là j'accroche un petit mousqueton. Sur le dos, ici accroché à la poignée d'extraction, enfin en dessous de la poignée d'extraction, sur 2 passants molles, 2 clips à lis qui viennent sécuriser et rebloquer ma sangle pour attacher les répliques. Également la poche radio, donc ça c'est la poche radio qui était fournie avec le gilet. Dedans j'ai mis un BB loader, donc c'est une réplique de strobe light, c'est pour faire plus vrai. J'ai accroché au niveau de l'omoplate la Dragon pour ma réplique de pistolet automatique. Moi je l'ai fixé là par rapport à la longueur de la Dragon, par rapport à ma morphologie et puis à ma manière de sortir ma réplique de mon étui. J'ai des techniques un petit peu à moi, et ça m'évite de me bloquer dans le décor, ça m'évite de m'accrocher partout, et puis surtout ça ne gêne pas mes mouvements, donc c'est un peu spécial, c'est personnel. Il y en a d'autres qui la portent à la ceinture, qui la portent horizontalement au niveau lombaire. Ça c'est vraiment chacun voit midi à sa porte. Ici juste derrière, une poignée d'extraction. Donc ça, la poignée d'extraction, hein, dans la réalité, c'est pour pouvoir traîner éventuellement un frère d'armes qui serait blessé, allongé au sol. Sur le devant, ici au-dessus, une poignée de libération. Donc vous voyez, sur mon gilet, il y a une petite sécurité qui est bien utile en airsoft. La poignée d'extraction, elle a son utilité sur les vrais gilets tactiques. Dans le cas où un soldat vient à être blessé, si un médecin ou un infirmier ou un autre soldat doit lui porter secours, pour lui retirer son gilet, comme vous l'avez vu, pour le mettre, c'est quand même assez technique. Il y a beaucoup de gestes à faire. Avec la poignée de libération, on tire violemment, ça libère, ça tire sur un câble en acier qui passe à l'intérieur du gilet, et ça débloque toutes les fixations, ce qui fait que le gilet est démonté quasiment instantanément. Ça permet de pouvoir prodiguer les premiers soins. En airsoft, la poignée de libération, la seule utilité que ça peut avoir, c'est super marrant, sauf pour celui qui est porteur du gilet, c'est de tirer violemment dessus pour que le gilet se démonte complètement, ce qui fait que le petit copain dans la zone de sécurité ou en zone d'attente ou avant les parties se retrouve finalement avec un gilet qu'il faut qu'il réassemble complètement. Ça prend du temps, c'est chiant, ça fait rire tout le monde sauf lui. Donc moi il y a un petit système de sécurité. Pour ceux qui n'en ont pas,
je vous encourage à en mettre un parce que vous aurez certainement un copain facétieux qui aura peut-être vu aussi la vidéo et qui aura peut-être l'idée de tirer sur vos poignées de libération. Ça peut vous ennuyer, donc sécuriser tout ça, ça vous évitera de perdre du temps. Pour ce qui est du tarif du gilet, sincèrement, je n'ai plus aucune idée. Je crois qu'il y a plus de 100 € quand même de matériel dessus. La poche admin, une poche MaxP qui est vraiment de très bonne qualité. Et le tarif s'en ressent également. Donc ça vient de eBay US. Le gilet en lui-même, le gilet basique, il vient de chez Taiwan Gun, si mes souvenirs sont bons. C'est un des plus gros gilets. La majorité des poches ont dégagé pour être remplacées par celle-ci que j'ai eu un petit peu partout. Il y a uniquement la poche porte-radio qui est la poche d'origine. Donc ça, en gros, c'est pour les présentations, c'est pour les fournitures. Pour le reste, ça vient des plus grands sites connus, on va dire. Ça, tous les airsofters, normalement, doivent connaître les sites d'approvisionnement. Donc voilà, donc en gros, je crois qu'il y en a pour environ une centaine d'euros, hors grenade, hors sangle et hors chargeur. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres infos, c'est pareil. Et puis sinon, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.